Cet épisode du feedback est soutenu et porté par la plateforme en ligne Les Geeks des chiffres. Elle accompagne depuis 5 ans plus de 12 000 étudiants à préparer le DCG et le DSCG à distance, avec des taux de réussite entre 45 et 80% de plus que les moyennes nationales. Sur la plateforme en ligne, vous trouverez à la fois des vidéos très simples pour comprendre l'ensemble des cours sur l'ensemble des UE, des cours en PDF, des cas pratiques corrigés en vidéo, des quiz pour vous entraîner et des fiches de révision. Tout ça pour un abonnement sans aucun engagement, résiliable en un seul clic. Vous pouvez directement découvrir la plateforme Les Geeks des chiffres en description de cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le feedback. Aujourd'hui, spécial UE7 DSCG avec celle qui a eu 20 sur 20 à son mémoire. Carrément une classe absolue. Léa, bravo pour vraiment cette perf. Et je suis doublement flattée parce que tu es mon étudiante et que tu es mon premier 20. Donc, c'est double Ça fait classe. plaisir alors. Et voilà, vraiment trop fière de ton travail. Et j'aimerais que tu partages avec la communauté ce qui t'a permis, selon toi, de performer Mhm. et de maîtriser cette épreuve qui fait peur, qui est difficile. Et je pense que tu es hyper bien placée pour partager tous tes conseils. Et je te propose de suivre les conseils de la notice, donc en fait en suivant le plan de la notice, et puis ensuite comment tu as rédigé, et puis comment les difficultés que tu as rencontrées, comment tu les as dépassées, puis on passera ensuite sur la partie orale. Ok, C'est OK pour ça toi? marche, oui. OK, c'est parti. On écoute bien et on fait attention à tous les tips que va partager Léa. C'est parti. Alors, Léa, on y va, on commence par, déjà, quelle est cette épreuve que le mémoire? Qu'est-ce que le mémoire? Du coup, c'est une épreuve qui... Il y a deux parties, il y a l'épreuve, la partie écrite et la partie orale, du coup, au moment de toutes les épreuves, donc fin octobre, début novembre, donc c'est l'oral qui se déroule à ce moment-là. Et du coup, la partie écrite, c'est la partie la plus longue, on va dire. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a la première étape, c'est déjà de faire sa fiche d'agrément. Donc, la fiche d'agrément, je sais plus bien, février, mars, avril, peut-être qu'on doit la rendre. On va la rendre, Donc, c'est ouais, la vers le, première, là, vers le ouais, première dizaine de jours d'avril, quoi. d'avril. Ouais. Donc, c'est la première deadline très importante. Et après, il y a toute la partie rédaction. Et fin août, du coup, faut déposer le mémoire. Donc, la partie écrite, c'est terminé à partir de ce moment-là. Et après, du coup, ça nous laisse 2 mois et demi selon quand est-ce qu'on passe l'oral pour s'entraîner, du coup, à la partie orale, faire le PowerPoint. Mm. Et voilà. Donc, on retient 3 temps. Premier temps, la notice, donc à déposer au plus tard, donc vers le 8, 9, 10 avril. Deuxième temps, tout le travail pour déposer le mémoire vers fin août, 28 août cette année par exemple, mais bon voilà, fin août. Et troisième temps, préparation à l'oral pour des oraux qui vont intervenir entre fin octobre et fin novembre en fait, en fonction donc du planning donc des convocations. Ok, je te propose maintenant qu'on passe donc en gros au déroulement de la fiche d'agrément, qui est un document indispensable qu'on télécharge Mhm. sur le site du SIEC ou de son rectorat quand on est en province, et qu'on va devoir compléter et déposer parce qu'il faut que ce soit visé par un enseignant-chercheur, enfin notamment enseignant-chercheur, ça c'est un peu élargi, mais donc visé, et qui va mettre une appréciation avec un 5.1, 5.2, 5.3, on en reparlera peut-être après quand on sera sur ton 5 points quelque chose. Et donc il faut respecter un certain nombre de consignes, d'éléments pour pouvoir avoir l'autorisation de présenter son mémoire à un jury. Mhm. OK, donc la notice, c'est un document qu'on télécharge et qu'on complète et notamment on va faire figurer son sujet. Toi, quel est ton sujet? Alors, mon sujet, c'était l'influence de la RSE sur le niveau de rémunération des dirigeants de grandes entreprises. Donc ça, c'était mon sujet. Ma problématique, grosso modo, c'est la même chose que le sujet, mais du coup formulé en question. Ça, c'est hyper important. La Voilà. problématique, c'est formulée en question, avec un point d'interrogation. Pas 2 questions, pas 3 questions, une seule question et on évite les « et » au milieu. Une formulation simple, Mmh. directe, avec un point d'interrogation qui va Voilà. commencer par « en quoi », dans Dans quelle quelle mesure, un mesure? truc comme Ouais. ça. OK. Du coup, il me semble que ma problématique, c'était dans quelle mesure, la RSE, du coup, influence-t-elle ou, le niveau, du coup, de la rémunération des dirigeants, de grandes entreprises?
et voilà. Après, il faut choisir du coup les thèmes, principaux, il me semble. Donc moi, les thèmes principaux, c'était gouvernance et RSE. Voilà, Je sais donc du plus si coup, on c'était a 2 il y ou a il y a 3. il y a plusieurs Ouais. thèmes possibles et en fait, il faut en choisir 2 maximum parmi la liste. Mmh. OK. OK. Donc c'était ça. Et l'idée enfin, l'autre chose, c'est comment tu as eu cette idée de faire un travail sur la rémunération des dirigeants de grandes entreprises et d'y introduire la dimension RSE pour savoir, en Mmh. fait, si cette RSE pouvait être intégrée dans la fixation des REM, donc des dirigeants? Du coup, au travail, j'ai eu à travailler sur, l'audit de boulangeries, de plusieurs boulangeries qui appartiennent du coup à un grand groupe et on a eu à vérifier le calcul de l'EBITDA, de ce groupe de boulangeries parce que la rémunération du dirigeant était en fonction du coup de cet EBITDA et voilà, donc déjà la partie, rémunération des dirigeants, c'est comme ça que c'est venu. Et après, la partie RSE, parce que déjà c'est un sujet qui m'intéresse. Après, c'est un sujet qui est très actuel Et oui, c'était l'année de et la CSRD, hein, voilà carrément hyper à la mode, enfin, et enfin pas hyper actuel, hyper voilà actuel. et du coup, appartenant à un grand groupe, c'est aussi un groupe qui est soumis au reporting RSE. Donc moi, j'ai pas eu à l'auditer, je m'en suis pas occupée, mais du coup, c'est comme ça que Il y m'est avait bien venue une l'idée. connexion. Donc ça, c'est autre conseil. Dans sa notice, son sujet a forcément un rapport avec l'expérience professionnelle. Est-ce Voilà. que tu peux nous dire comment, dans la notice, on peut prouver à l'enseignant-chercheur enfin l'enseignant-chercheur ou celui qui va habiliter, enfin qui est habilité à viser la fiche, on peut donc prouver que ce qu'on présente comme sujet est en rapport avec son expérience professionnelle? Déjà tout ce que je viens de dire, moi je l'ai expliqué et il y a aussi un tuteur, de notre entreprise du coup, qui doit, justifier notre choix et du coup, moi il y a ma tutrice qui a dit que c'était bien en rapport avec ce que j'avais fait Mmh. et voilà et après je Ouais. pense aussi en fonction des détails qu'on met, je pense que ça peut mettre aussi la puce à l'oreille, OK. Donc effectivement, dans la notice, il y a une partie sur l'avis du tuteur. L'avis du tuteur, ça peut être son maître de stage, ça peut être son employeur, tout dépend, de la relation. Ça peut être un manager, ça peut être l'expert comptable quand on est en cabinet, par exemple, et qui va attester que les missions remplies, que le cadre de travail de la personne, donc de vous, candidat, a un rapport avec donc le sujet développé, c'est bien connecté, soit parce que c'est comme toi, en fait, un client sur lequel tu travailles Mmh. en audit. Ça peut être aussi l'environnement de travail, par exemple un environnement numérique qui justifie donc d'aborder ce sujet. Et c'est donc la description que va en faire le tuteur qui va permettre de dire, ah oui, effectivement, cette personne a bien travaillé dans ce contexte-là, ce Mmh. qui montre que ce sujet est bien en rapport avec l'activité professionnelle. OK, très clair, ça marche. Alors donc on a un sujet, on a une problématique, on a coché des thèmes, donc gouvernance, RSE, ça marche et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Du coup après donc ça le sujet et la problématique sont arrivés, assez tôt, donc on va dire en décembre à peu près. D'accord. Après, dans la fiche d'agrément, il faut aussi rajouter notre plan détaillé avec nos hypothèses de recherche et il me semble que oui, c'est ça et après donc ça Donc là, il faut faire un plan, c'est-à-dire oui, que cette un plan, problématique, il faut ouais, lui apporter une réponse voilà, c'est structurée ça. avec un plan, des parties, des sous-parties, des Mmh. sous-sous-parties. Donc pour y arriver, j'ai commencé du coup à faire des recherches, tout ce qui est revue de littérature. Déjà pour, moi, avoir des idées, de qu'est-ce que j'allais mettre, dans ce mémoire. Pour ça, du coup, j'ai utilisé, Google Scholar que je connaissais pas du tout, qui est un moteur de recherche comme Google, mais du coup qui référence toutes les revues de littérature, des thèses parfois aussi, des articles, qui sont du coup en lien avec, les mots-clés qu'on va mettre, dans le moteur de Et donc recherche. là, tu viens d'insister, enfin, tu viens de dire, on fait des recherches sur des mots-clés. Mmh. On ne cherche pas sur son sujet globalement, ni sur la problématique, mais sur des éléments qu'on pense mobiliser. Donc, on va chercher, par exemple, sur gouvernance, comme tu avais choisi Mmh. gouvernance, sur RSE, parce que tu avais choisi RSE, rémunération des C'est ça. dirigeants, voilà. Donc, et ensuite, tout ça va se connecter dans le plan. Donc, tu cherches sur Google Scholar par mots-clés. Mmh. Et donc, bon, j'imagine que quand tu cherches, il remonte enfin, des refs, Beaucoup, des oui. pages de référence. Comment tu fais le tri dans tout ce qui sort? Déjà, je me suis rendu compte que j'avais plutôt bien choisi mon sujet parce qu'il y avait beaucoup de revues de littérature qui Ça, c'est un ressortaient. super bon conseil, un Voilà. bon indice. Dès lors qu'on trouve nombreux ouvrages, nombreux articles, nombreuses revues qui traitent du sujet, c'est qu'a priori, on a choisi un bon sujet.
Voilà. Après, ça m'a rassurée aussi de me dire que je vais pas trop galérer à faire ma revue littérature. Carrément. S'il y en a très peu, ça peut être compliqué et voilà. Mais du coup, bah, je les ai pris un par un, on va dire, hein. J'en ai lu énormément, Ouais. plus d'une cinquantaine quand même et du coup, bah, je les lisais et je surlignais, les parties qui me semblaient importantes. OK. Voilà, donc en lisant déjà dans les 10 premiers peut-être, il y a quand même un plan, qui est venu. J'ai vu qu'il y avait des thèmes qui ressortaient beaucoup. Donc à partir de là, moi, j'ai construit mon plan. Alors ça, c'est important, tu as employé le mot de thème. Mmh mh. Effectivement, on a la doc, hein, donc tu trouves des références, tu lis, tu surlignes et effectivement, tu vois arriver, en fait, sortir des thèmes et ce sont ces thèmes qui vont être structurants, qui vont Voilà. permettre de poser au fur et à mesure le plan. Mmh mh. Donc c'est normal qu'en fait un plan, bah, ça tombe pas du ciel, ça tombe pas tout d'un coup: «Waouh, j'ai un plan», mais pas du tout. En fait, il faut lire, il faut avoir de la donnée pour que tout d'un coup ces données prennent sens et prennent sens sous la forme d'un plan. OK. Donc tu as des thèmes et le mot thème est important parce que c'est autour de ça aussi qu'on va Mmh mh. construire des hypothèses C'est ça. et ensuite on va réaliser les guides d'entretien ou les Mmh mh. questionnaires. Donc ça, c'est hyper important et ça montre bien que en fait, tu as bien compris le sens puisque cette notion de thématique, elle est vraiment fondamentale. Ça roule. Alors, tu as beaucoup lu, Mmh mh. tu as surligné, OK. Est-ce que tu as tenu un espèce de fichier, un Oui, support? Enfin, allez, parle-nous de ça, c'est de l'organisation et tu es une oui, championne de l'organisation quand même, faut oui. le dire. Alors, ah bah, à chaque fois que je lisais, j'avais un fichier Word à côté où, bah, je remettais le titre, l'auteur, la date aussi pour avoir aussi au maximum de la revue de littérature, récente, heu et actualiser aussi en fonction quand il y avait des chiffres. Et à chaque fois, enfin, tout ce que je surlignais dans les documents, je les mettais du coup dans ce fichier Word-là. Ça m'évitait à chaque fois quand j'avançais dans la rédaction du mémoire, enfin, du coup, de la partie de revue de littérature, d'avoir à aller relire et reprendre et des fois pas savoir dans quel fichier j'avais souvenir de cette info-là. Comme ça, je faisais juste contrôle F avec, le mot en question, que j'étais en train de rédiger dessus et j'avais tout au même endroit et ça m'a fait gagner, je pense un temps, enfin beaucoup de temps. Ça, c'est important parce que c'est une épreuve qui demande beaucoup de temps, hein. Il y a souvent une question, que je pose, mythe ou réalité? Le mémoire, c'est 200 heures. J'ai même vu sur LinkedIn quelqu'un qui postait et qui écrivait que c'était 800 heures. Ça m'a paru beaucoup 800 heures. Bon, moi, j'avais en tête plutôt, autour de 200 heures et généralement, toi, tu dis quoi sur mythe ou réalité, 200 heures? Je sais pas, honnêtement, j'ai pas compté, mais je pense, oui, il y a quand même beaucoup Il y d'heures, a beaucoup ouais, d'heures. En qui tout ont cas, il été faut bien consacrées, avoir en ouais. tête que tu faut mieux pas vouloir compter son temps Non, parce que le temps peut être très long pour c'est ça, réussir cette épreuve. Ouais. c'est ça, mais Mais par contre, tu dis qu'on peut en gagner ou ne pas trop en oui, perdre si on est voilà. organisé, on fait des recherches, on se contente pas de lire, point. Mmh mh. On lit et on surligne et on lit, on surligne et les mots-clés qu'on a surlignés, ils basculent dans un C'est fichier ça. Word, Excel, enfin ce qu'on veut, pour archiver et après quand on a besoin de rédiger, hop, je rédige sur ce sujet-là, hop, contrôle F dans mon tableau, mon fichier Mmh mh. Word et je retrouve tous les articles ou toutes les revues ou tous les ouvrages qui traitaient en fait de ce sujet-là. Voilà, c'est Voilà, ça. donc ça fait une recherche rapide. Mmh mh et du coup, bah, moi, je conseille vraiment de lire au maximum au moment de la fiche d'agrément et pas Mmh. après parce que du coup, le plan, faut savoir qu'il va si on a un 5 points, le plan, du coup, ne peut plus bouger. Ouais. Si on a un 5.2, le plan, pourra éventuellement évoluer. Mais à savoir que si du coup notre plan il est peut-être un peu bancal, on s'en est pas trop rendu compte parce qu'on n'a pas suffisamment lu et qu'il est validé, par un 5 points par l'enseignant-chercheur qui lui, parce que je pense qu'il doit se dire que le plan est cohérent. Si nous, au moment de la rédaction, on se rend compte que ça l'est pas forcément, bah, on est bloqué. Ouais. Donc c'est pour ça, moi je conseille vraiment de lire, au maximum et de faire tout le travail du coup en amont Ouais. et pas après une fois que la fiche d'agrément est validée, je pense que c'est trop Mmh. tard, c'est plus à ce moment-là qu'il faut lire. Je pense que ça, c'est un excellent, excellent, excellent conseil que de lire un Mmh mh. maximum avant le dépôt de la notice, donc avant le mois d'avril, Mmh mh. pour être sûr de ne pas être passé à côté d'une idée majeure, d'un thème important qu'on aurait dû intégrer dans le plan. Parce que dès lors qu'on Mmh. l'a pas fait, ça va être difficile ensuite de corriger le tir, donc à l'intérieur d'un plan qui est figé. Donc ça, Mmh c'est mh. extrêmement important et c'est vrai que souvent, moi, je vois les étudiants quand ils viennent me voir, ils veulent tout de suite un plan, on va très, très vite et en fait, j'aimerais leur faire comprendre: «Non, on a un sujet globalement, maintenant il faut que tu cherches et Mmh. que tu lises et C'est fais ça. le maximum». Sachant qu'on a du coup jusqu'à avril, enfin jusqu'au la date de dépôt de la fiche d'agrément, pour le modifier, donc faut pas se précipiter.
Mais et ça aussi, c'est ouais, important, ne pas se précipiter, c'est ça. accepter de prendre le temps. Mmh et après, il faut aussi se dire que la partie lecture, elle est très, très longue Mmh. parce que, enfin, c'est pas 2-3 pages qu'on doit lire par, article, c'est les articles qui font 30-50 pages parfois, donc voire plus pour certains aussi. Donc si on veut vraiment prendre le temps de tout lire et être sûr de tout aborder, enfin, tout Oui. aborder, on pourra pas tout aborder dans le mémoire non plus, Mmh. mais si on veut aborder quand même, beaucoup de choses, faut quand même prendre le temps Ouais. et la partie lecture est très, très longue. OK. Donc si elle est prise avant, enfin, avant le mois d'avril ou en tout cas au moment de la fiche d'agrément, c'est vraiment du temps de gagner pour après et pas la rédaction est très longue aussi. OK, ça c'est je pense que c'est très clair. Donc tout parmi t tu as autre chose que j'ai entendu, c'est tu as dit récente. Mmh mh. C'est-à-dire que dans la bibliographie, quand on cherche notamment, Mmh. notamment des références plutôt récentes, donc on va dire qui ont 5 ans à peu près, Oui, voilà, c'est du coup dans Google Scholar, on peut sélectionner, par date, hein, par la période période, ouais, qu'on c'est veut. ça. Donc par exemple à partir de 2018-19-20, comme ça on a toutes les dernières publications. Sachant que moi du coup sur le sujet de la rémunération des dirigeants, même si ça avait été publié on va dire en 2020, faut savoir que les gens du coup qui ont rédigé, cet article-là, eux ont fait leur étude sur les années précédentes et Ouais, parfois du coup ouais, c'est, ouais, ouais, peut-être de 2010 à 2015 ou ouais, 2018. ouais, À tout à savoir que fait. ça remonte quand même à encore plus loin que par rapport à la date, À de la laquelle tu es en train de publication. bosser Ouais. de la publication et Bon toi, et la la date à date, laquelle tu es en voilà. train de bosser sur l'article. D'ailleurs, ça me fait penser que, bon, tu as passé l'épreuve, tu as eu donc 20 sur ce sujet-là et j'ai vu que quelqu'un avait soutenu une thèse sur le même sujet que toi, il y a pas très longtemps Mmh mh. et donc vraiment ça montre que cette personne aussi a travaillé aussi comme toi sur des références. Alors bien sûr, on n'a pas tu as pas fait une thèse, hein, mais ça montre en fait effectivement cette personne aussi a travaillé longuement et si tu avais fait ce sujet cette année, Mmh. tu aurais pu utiliser certainement, cette thèse aussi pour toi et donc mais qui enfin, ça montre en fait qu'il y a des documents qui sont récents, d'autres qui sont plus anciens Mmh. et donc il faut vraiment faire attention et tout à l'heure tu as dit aussi que tu as toujours actualisé quand tu trouvais des données avec des dates, des statistiques avec des dates, tu faisais toujours attention à vérifier qu'il n'y en avait pas une Plus plus récente, récente. oui, oui, Ça, oui, c'est bien un point de vigilance à c'est avoir. important, ouais. Mmh. Ouais, très, très bien. OK. Donc là, tu as lu beaucoup, tu as annoncé plus de 50 plus 50 références lues. Est-ce que tu peux quand même rappeler ce qu'est une référence quand on fait un mémoire de recherche? Bah, ça va être, des articles, qui vont être publiés par des chercheurs, heu, voilà, qui vont être publiés du coup dans des journaux, dans des revues, scientifiques, Oui, de scientifique, recherche oui. en tout cas. Ouais, dans les sciences de gestion, Voilà, comme la Revue française de gestion. Alors, on en trouve beaucoup, par exemple, sur un site qui s'appelle Kern, oui. donc qui, bien sûr, qui n'est pas spécialisé sur économie-gestion, puisque nous, on est plutôt dans la partie économie-gestion, hein, Mmh. puisqu'il y en a pour sciences humaines, philosophie, etc. Mais il y a une rubrique économie-gestion, et dans lesquelles on va retrouver des publications d'articles, de revues, même De livres, d'ouvrages, ouais. ouais, qui donc sont écrits par des enseignants, des universitaires, des chercheurs, et on fait attention, il n'y a pas que des Français. On ne doit pas négliger la littérature notamment Mmh. anglo-saxonne, qui peut être une littérature de référence. Par contre, ça veut dire qu'on exclut les articles du Monde, hein, quand on parle de revues, d'articles, il ne s'agit pas d'articles de presse quotidienne qu'on pourrait utiliser pour contextualiser, peut-être pour illustrer à un moment donné, Mmh. mais ce n'est pas ce sur quoi on va pouvoir se fonder pour réaliser un travail on est censé se comporter comme un chercheur, donc comme un scientifique, et qui donc va chercher la connaissance en fait Mmh. absolue. Ouais. OK, donc ça, on fait bien attention et même chose sur les références, on fait attention, toutes les références ne sont pas de même qualité. Mmh. Donc il y a des références qui sont vraiment de qualité, puis d'autres, bof, bof, on pourra peut-être plutôt faire attention. Donc on fait attention, il faut sélectionner ses références. Donc ça, on a fait ce petit tour par la revue de littérature. Tu as écrit, tu nous as dit que tu avais écrit. Quand est-ce Il que y a tu as les écrit? hypothèses de recherche Ah oui, aussi. Donc, aussi. en fonction de ce que j'ai lu et de mon plan, du coup, j'ai formulé les hypothèses de recherche. OK. Et pareil, c'est important de bien lire parce que pareil, dans la fiche d'agrément, il y a une partie bibliographie. Faut mettre, 4 à 5, il me 5 semble que références bibliographiques voilà, donc faut les mettre, faut bien les choisir parce que et faut qu'elles apparaissent après dans le mémoire aussi. qu'elles apparaissent dans le plan, hein. Ces Mmh. références, elles doivent montrer qu'elles vont où est-ce qu'elles vont être utilisées, dans quelle partie, la première sous-partie, la deuxième Mmh. sous-partie et cetera. Il OK. faut que du coup, nos choix bibliographiques soient justifiés, parce qu'il faut Mmh. justifier du coup, Oui, il faut ré expliquer chaque, article pourquoi on les a choisis exactement et voilà, il me semble que c'est et donc tu tout. as parlé d'hypothèse, mais c'est quoi une hypothèse? Du coup, c'est une question qui va être, soulevée par, enfin, pas forcément une question, Non, mais on formule des pas sous forme de question, non, hein, c'est plus on une formule sous forme impérative, on va dire quelque chose, on va affirmer une ah oui, ouais, vérité voilà.
et qu'on va tester parce qu'on et n'est voir pas sûr. si c'est vrai ou Ouais. faux, du coup, ce qu'on a énoncé ou parfois partiellement validé et voilà, du coup, une fois que la fiche d'agrément elle est finie, on l'envoie. On attend parfois, 1 mois et demi Ouais, avant d'avoir une, une réponse. réponse. Et toi, c'était quoi ta réponse? Moi, j'ai eu un 5.2, donc 5.2, ça veut dire que c'est, validé sous réserve de modification. Donc 5 points, c'est validé tout court, donc on peut plus rien toucher. Validé, moi, donc 5.2, validé sous réserve de modification, donc l'enseignant-chercheur, pareil, il a des rubriques, donc le sujet, il va dire si, il est bon, pas bon, qu'est-ce qu'il faut modifier. Donc moi, ça a été le cas. J'avais au départ formulé, j'avais parlé de gouvernance des rémunérations et le mot enfin l'assemblage des 2 ne lui Ne lui convenait plaisait pas. pas, ouais. Du coup, il m'a dit de plutôt préférer, le terme niveau de rémunération. Mais du coup, moi, j'ai eu des modifications que je trouvais que c'était quand même mineur par rapport, peut-être d'autres, ont eu. Du coup, moi, c'était vraiment juste un terme à modifier. Sinon tout le reste, ça allait. S'il y avait aussi une remarque au sujet de ma méthode parce qu'il y a la méthodologie aussi Oui. qui est précisée qu'il faut qu'on présente dans la fiche d'agrément. Heu, Ouais, donc toi, voilà. ta méthodologie, c'est c'est comment on va collecter les données Mmh mh. sur le terrain auprès de personnes, de professionnels, enfin, d'un échantillon, enfin, ça va dépendre un peu de la méthode qu'on va choisir. Et ces données, on va les confronter en fait à toute la littérature qui a donné l'objet, enfin, qui a permis de rédiger et qui va permettre de tester notamment les fameuses hypothèses Mmh. qu'on a formulées. Et c'est vrai que sur, comment dire? Cette partie méthodologie, il faut expliquer quelle méthodologie on choisit. Il n'y a pas de liberté, enfin, dans le sens où il y a une méthodologie adaptée, donc dans ce travail de recherche et il faut en choisir une ou plusieurs. On peut les combiner bien évidemment, mais il faut rester scientifiquement rigoureux en termes de recherche. On est sur une logique de recherche Mmh. universitaire, hein, clairement. Mmh. Voilà, du coup, il y a eu une remarque, sur, le terme gouvernance des rémunérations que j'ai transformé en niveau de rémunération et une remarque sur ma méthodologie, il y a quelque chose, qui allait pas. Mais à part ça, tout le reste, ça a été validé. Oui, je Du crois qu'il a coup, bien aimé le sujet d'ailleurs, oui, puisqu'il aimait, aussi, il a mis les sur une super expériences actuelles, appréciation, donc ouais. sujet super intéressant Mmh. et tellement, tellement, ouais. Et du coup, une fois que j'ai obtenu cette et il y a le 5.3 du coup qui est, refusé. Un refus, donc moi j'ai une étudiante, hein, qui a eu un refus, hein, de notice, un 5.3, donc il y a des étudiantes comme toi qui ont un 5.2. Il y en a d'autres donc qui ont eu un 5.1, puis il y en a qui ont 5.3. Pourtant le travail a été fait avec la même rigueur, et pourquoi un 5.3? Ben 5.3 notamment là parce que l'enseignant-chercheur trouvait que le sujet n'était pas assez centré sur le métier donc qu'exerçait cette étudiante. Et ce 5.3, est-ce que c'est un problème en fait? T'en penses quoi, toi? 5.3 non, je pense pas. Parce que du coup, le sujet, c'est que le sujet en tel quel, il ne plaît pas du coup à l'enseignant-chercheur, mais je pense qu'il peut être amené à évoluer et je pense que c'est peut-être juste quelques mots à modifier ou le Voilà, recentrer davantage sur le ouais, métier ouais, un et dans ces recadrage, un ouais. recentrage, donc ça apporte un élément et parce qu'en fait, une fois qu'on a un 5.3, on va faire des modifications, Mmh. on renvoie sa notice, on a 10 jours pour le faire, pour corriger, pour recentrer, répondre aux attentes qu'a explicité l'enseignant-chercheur et du coup, ce 5.3, pour cette étudiante-là notamment, il s'est transformé en 5.1 en à peu près 10 jours. Un OK. travail, une modification, un envoi, un retour, c'était nickel. Donc on ne panique pas parce qu'on reçoit un 5.3. OK, super, donc je pense qu'on a fini avec la notice à peu près. On passe donc maintenant à la partie où tu as rédigé. Est-ce que tu peux nous dire combien de pages on doit rédiger? Et comment on rédige? Comment on trouve les mots, les premières phrases pour se lancer? C'est très dur de commencer à rédiger, mais du coup, il y a 25 pages de revue de littérature, sachant que il y a 4 pages d'introduction, À peu près, ouais. donc 20-21 pages de revue de littérature et 25 pages, un peu moins, on va dire 20 encore, de, de présentation de la méthodologie. Donc moi, j'avais à peu près 8 pages, je crois, de présentation de méthodologie et de présentation, des personnes que j'avais interrogées. Après, il y a la partie du coup, présentation des résultats, présentation et analyse des résultats, donc par rapport aux interviews, et aux réponses que j'avais obtenues, donc validation ou pas des hypothèses, de recherche. Puis j'avais, il me semble, 4 ou 5 pages de préconisation et après la conclusion, j'avais la conclusion, du mémoire et la
qui faisait peut-être 2 ou 3 pages et conclusion, générale, qui Sur le faisait une parcours. page, voilà. Ouais. Donc si on récapitule, on Donc a total donc 50 pages, on va dire. 50 pages maximum, hors annexe, hors bibliographie, seulement de ton écrit. Voilà. OK. Donc il y a une première partie de 25 pages à peu près avec l'introduction. Mmh. Voilà, moi je dis 3 pages, ça peut être 4 pages, voilà. Mais bah, c'est vrai que si on passe trop de Mmh. pages en intro, par exemple 5 pages, bah, il en reste moins pour écrire. Si on n'en fait pas assez, bah, il y a plus, puis pas assez, c'est pas bien parce que dans cette introduction, il faut quand même définir les concepts, les amener les uns après les autres, Mmh. jusqu'à la fameuse problématique, puis l'annonce du plan. Mmh. OK, donc ensuite, il y a la partie littérature, donc ces premières 22-23 pages à peu près sur la revue de littérature elle-même, donc le traitement intellectuel, théorique que tu vas faire de ton sujet. Et donc là, bah, tu vas suivre le plan Mmh. qui était dans la notice, sauf si bien sûr il fallait le modifier. Oui, donc moi j'ai pas eu à modifier, le plan, Le enfin plan. juste du coup, employer le terme niveau de rémunération. Heu, Bah, à un moment faut s'y mettre surtout, c'est en fait, le plus dur c'est de se lancer. Heu, Bah, je prenais en fonction de ce que du coup les parties que j'avais surlignées, que j'avais tout mis dans mon fichier Word, j'ai regardé et je sais pas, j'ai commencé à rédiger du coup. Après il faut se dire qu'on peut aussi citer les auteurs, enfin Il citer les faut, auteurs. il faut citer les Donc auteurs. faut pas avoir peur, enfin c'est pas du plagiat ni rien, Non, c'est cité donc déjà ça fait gagner, enfin ça fait gagner, on va dire, ça fait ça gagner prend de la des place. lignes, voilà. Mhm. Hem, Ça, c'est voilà. important, c'est-à-dire qu'on va, en fait, dans ce travail, on va exprimer Mmh. ce que des auteurs ont écrit sur les thèmes que tu as vu repérer. Et en fait, ce que tu expliques, c'est ce que les autres ont écrit, pourquoi ils l'ont écrit, comment ils l'ont écrit, qu'est-ce que ça tente à démontrer. Voilà. Et on fait bien sûr référence à ces auteurs, puisque c'est leurs pensées, c'est leurs travaux. On ne se les approprie pas. C'est pour ça aussi qu'on emploie le nous dit de Mmh. modestie, puisqu'en fait, on écrit, on explique, en fait, en lisant, voilà ce qu'on a appris, voilà ce que disent les auteurs, et je le partage en gros avec vous, lecteurs. Et c'est grâce à ça que ma pensée avance et que je pense qu'on peut en déduire telle hypothèse. Voilà. Après, comme il faut que les parties soient à peu près équilibrées, donc j'avançais au maximum que je pouvais par partie, mais c'est vrai que des fois, je manquais un peu d'inspiration, donc je passais une autre partie, une autre OK, donc tu as sous-partie. été plus loin et pour Voilà, revenir mais toujours dans la partie revue de littérature, mais du coup, j'ai essayé d'avancer d'autres parties ou alors des fois je mettais des phrases un peu, à random l'arrache. comme ça et j'essayais de les raccrocher, tant bien que mal, Oui, au parce qu'il faut voilà, qu'en fait qu'on sente qu'il y a une espèce de cohérence. Quand c'est un ça. ensemble doit former un ensemble cohérent, c'est une pensée, elle est Mmh. logique, hop, ça arrive à l'hypothèse. Puis on enchaîne avec le reste, avec donc forcément des phrases de transition, des Mmh. annonces, et hop, on recommence une démonstration. Et on fait comme ça, en fait, pendant 20-25 Voilà, pages, suivant le nombre de pages qu'on a ouais. disponible pour ça. Et des fois, faut pas avoir peur d'écrire, vraiment plein de phrases, qui veulent rien dire, enfin, qui ont aucune, cohérence au départ. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait un peu partout et au final, je me suis rendu compte qu'en les raccrochant, le Ça paragraphe marchait. arrivait très vite. Oui, on a fait Les le temps. pages arrivent très vite aussi Mhm. et en fait, on se rend pas compte. Parce qu'au début, on se dit 25 pages de revue, enfin 20 pages à peu près de revue de littérature, c'est énorme, mais en fait, ça va super vite et on peut pas dire tout ce qu'on veut dire aussi, donc des fois, faut bien choisir. Parce que moi, c'était un sujet très, très vaste, donc il a fallu, faire des choix et voilà. Mais franchement, pas hésiter à écrire des fois des petites phrases comme ça et au final, elles Après, on trouveront peut les toujours leur connecter. place. Ouais. Et puis souvent, je pense que le cerveau, enfin, il faut que le cerveau et la réflexion est suffisamment Mmh mûri mh. pour se dire, en fait, OK, c'est bon, Mmh mh. ouais, ça va, c'est comme ça que ça s'agence. Il faut accepter en fait qu'il faille du temps. Donc parfois, effectivement, tu écris, tu balances, t'attends, Mmh. Et tu des fois, dors, tu après fais coup, autre on se rend chose, compte et que, puis le lendemain, tu t'y ouais. remets, tu dis, ah, mais carrément, vas-y, Mmh et mh. ça défile. Et puis parfois, en fait, est-ce que c'est arrivé de te retrouver à un moment donné où Je relisais. zéro inspi? Oui, ça m'est arrivé aussi ou alors je relisais des passages qui me semblaient bien, il y a peut-être quelques jours, au final je me dis: «Bah, c'est peut-être trop lourd, ça vaut peut-être pas le coup d'écrire peut-être, 6-7 lignes dessus, peut-être, 2 lignes suffiront» et des fois en fonction de ouais, des parties qui me semblent plus importantes, sur le moment, bah, il y en a d'autres qui devaient être retirées, au profit de celles-là. Mais non, franchement ça va vite par contre. Enfin, Ouais. ça peut être très long, mais ça va aussi en même temps très vite quand on a des choses à dire, Ouais. et de la littérature. Et moi, ce que je dis, c'est que en fait, il faut plutôt choisir un sujet, bien sûr en rapport avec l'expérience professionnelle, mais un sujet qui nous plaît, dont on a Oui, envie de parler parce que, bah, voilà, c'est va être plus facile. Alors qu'un c'est ça. sujet un petit peu genre, «Ouais, je vais prendre ce sujet parce que» puis en fait, on l'aime pas, ou c'est trop difficile pour soi, ou en fait, on Mmh. n'a pas enfin, pas d'atome crochu avec le sujet, ça va être une plaie, C'est franchement. ça. À aucun moment, enfin même jusqu'au moment de la soutenance, je me suis dit, enfin, que c'était pas un sujet, enfin je regrette pas d'avoir choisi ce sujet-là parce que tout au long, bah, ça m'a Ça t'a plu plu? quand même de travailler dessus donc Oui.
Moi, je Voilà. me dis comme ça que c'est quand même enrichissant. Mmh. On apprend vraiment quelque chose. C'est un exercice qu'on n'a jamais fait. Il n'est pas facile, mais je trouve que vraiment, on peut en sortir grandi intellectuellement. Et moi, bon, j'accorde beaucoup d'importance à la connaissance quand même. J'admire, par exemple, moi, j'admire vraiment les personnes qui savent des choses. Je me dis, oh là là, c'est impressionnant. Et je trouve que c'est le moment aussi de grandir et puis même d'apporter à quelqu'un d'autre une connaissance que les autres n'ont pas forcément. Donc, je trouve que Oui, c'est vraiment un travail intéressant pour ça. oui, c'est très moi j'ai bien aimé en tout cas. Bon, ça, c'est cool. On passe à la deuxième partie, c'est la Mmh. partie méthodologique. Donc, tu as dit que tu Et avais à oui, savoir aussi vas-y. qu'il faut pas attendre d'avoir le retour de la fiche d'agrément parce que ce que je disais, ça peut prendre un mois et demi ou peut-être plus, pour commencer à rédiger parce que c'est un mois et demi de perdu sinon. Donc commencer à rédiger, ou continuer ses lectures si on n'a pas terminé. Mais commencer à Ouais, rédiger et si on a 5 points, bah, tant mieux ce qu'on a écrit, c'est pas perdu. 5.2 c'est pareil, parce qu'au final j'ai eu 5.2 mais mon plan n'avait pas changé. Donc c'est jamais perdu et auquel cas 5.3 ce sera il y a peut-être des parties qui pourront être reprises, peut-être pas tout dans son entièreté, mais ce sera jamais perdu dans tous les cas. OK, Donc pas perdre de temps et pas forcément attendre la réponse de l'enseignant-chercheur, d'accord. pour commencer. OK, très clair, très, très clair, ça marche. Donc ensuite, il y a la deuxième partie, donc encore partie pour après 20-25 pages à peu Mmh. près. Là, c'est la partie collecte de données, la partie empirique où on va aller donc faire des entretiens ou faire des observations participantes, des études de cas. Enfin, en tout cas, il faut de la donnée concrète, Mmh. réelle, pas cette facile théorique. Vraiment, des études documentaires peuvent être utilisées aussi et on va collecter de la donnée. Donc on va expliquer quelle méthodologie on suit, voilà et donc ça t'a pris à peu près 8 pages Oui, et ensuite, bon, là, tu as vraiment expliqué ce que tu avais choisi comme méthode avec donc tu as fait quoi toi? une démarche, hypothético-déductive, donc à partir des hypothèses, de recherche que j'avais formulées dans la revue de littérature, bah, je les ai validées enfin je les avec les interviews que j'ai faites, Tu as fait que des entretiens? Non, j'ai fait aussi donc j'ai fait une enquête, quantitative et une enquête qualitative. Donc qualitative avec les entretiens et quantitative, via un questionnaire. Donc j'ai produit un questionnaire que j'ai administré sur LinkedIn et avec, les réponses que j'ai obtenues, du coup, ça m'a fait, ma partie, quantitative et voilà et du coup, à partir de ces réponses-là, donc des répondants aux interviews et des réponses au questionnaire, bah, du coup, j'ai pu répondre, valider ou non, mes hypothèses de Ouais. recherche et du coup, c'était une démarche hypothético-déductive. OK et qu'est-ce que tu as fait de toutes les réponses de tes répondants? Tu les as mises où? En annexe. En Du coup, annexe? faut savoir moi mon mémoire, il me semble qu'il faisait, 100 plus de 150 pages Ouais, au plus, final, j'ai été vérifier. 180 peut-être Ouais, par là. Sachant qu'au final, moi, c'est vraiment j'ai écrit 50 pages, mais du coup, il y a toute la partie annexe qu'il faut pas négliger. Donc tout ce qui est interview, à chaque fois, faut les retranscrire, donc faut bien enregistrer, enfin demander l'autorisation déjà à la personne, si on peut, enregistrer, l'échange et après maintenant il y a l'intelligence artificielle, donc auquel cas ne pas hésiter à demander, ChatGPT de nous retranscrire tout ça. Ça fait gagner un temps pas possible parce que ma première interview, je l'ai faite à la main, la retranscription. Savoir qu'elle avait duré 1 heure à peu près, j'en ai mis, peut-être, pas loin de 4 heures à la retranscrire, en écoutant, 30 enfin ouais, 10-15 secondes, faire pause, retranscrire. écrire. C'est du temps de perdu pas Oui possible, alors que maintenant l'IA peut tout oui retranscrire et ça, c'est un facilement. vrai gain de temps qu'apporte Voilà. l'outil. Donc il s'agit pas de tricher, Mmh. il s'agit en fait donc d'utiliser le fichier enregistré, enfin l'enregistrement et l'IA va Mmh. retranscrire donc C'est ça. ce qu'elle entend en respectant le dialogue et donc Globalement, oui, ensuite ça va. voilà, donc bien sûr on vérifie Mmh. et ensuite, copier-coller dans Word, quoi. Ouais, voilà et du coup, bah, sachant que j'avais, 11 ou 12 répondants, j'avais presque 80 ouais, 80 pages Ouais, d'annexes du coup, de retranscription, bah, du coup, pure et dure et voilà. c'était j'avais Et ça, rien c'est produit important là-dessus, parce ouais. que tu as le jury va aller regarder tes Mmh. retranscriptions. Voilà, donc du coup, il faut les avoir. C'est ça et après il y avait peut-être 10 ou 15 pages, de du coup parce que l'enquête, Faire l'enquête quantitative, quanti, le quanti, donc avec ouais. tous les diagrammes, les données chiffrées, elles étaient du coup, pareil en En annexe annexe. et donc ça prend aussi 10-15 pages parce Ouais, qu'il y a pas que, 2 questions, il y en bien a au sûr. moins, une vingtaine je pense Ouais, que ouais, c'est j'avais ça, ouais. j'avais mis dans le questionnaire donc ça prend énormément de place donc ouais, le même si le mémoire il fait 180 pages, faut pas avoir peur, au final c'est vraiment que 50, Ouais, en 50 et après tout voilà. ça, c'est les annexes qui prennent beaucoup de place et C'est plus ça. on a de répondants et alors toi, tu as fait des entretiens qui duraient 1 heure, donc pendant 1 heure, on voit bien ce qu'on Ouais, peut écrire, enfin ce qu'on peut dire et c'est donc sûr. ça prend de la place à l'écrit, même Oui, si on utilise la police oui, 10, tout j'ai petit, réduit, tout ouais. c'est mais ça prend quand même beaucoup de place. C'est du coup, même police 9, je crois, j'ai mis pour, les retranscriptions. Il y avait au moins quand oui, les interviews duraient à peu près 1 heure,
c'était, 5 pages, Ouais. 5 pages pleines quand même. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc ça, faut et c'est important, ça montre aussi tout le travail terrain qui est Mmh. fait, tout le caractère rigoureux du candidat, et ensuite ce qui va montrer aussi son caractère rigoureux, c'est ce qu'il va faire de ces données collectées. Qu'est-ce que tu as fait des données collectées, toi? Du coup, les personnes qu'on a interrogées, il faut les présenter aussi, et montrer qu'elles sont en rapport, en lien avec, notre sujet. Donc tout ça, j'ai formalisé sous forme d'un tableau, donc ça m'a pris déjà une page aussi, sur les 50. Donc avant présentation de la méthodologie, ça et après du coup, commencer du coup, les résultats. Donc l'analyse des résultats, je l'ai fait par, thème et aussi par hypothèse de recherche. Donc ma première hypothèse de recherche, j'en ai ressorti du coup les Le thèmes thème? principaux et du coup, en fonction de ce que m'avaient répondu, les personnes interrogées et les gens au questionnaire, savoir que quand même les questions étaient, regroupées aussi, par thème. Donc je savais où aller chercher, les réponses et ce que j'ai fait, c'est que par thème et par hypothèse de recherche, j'ai refait des fichiers Word pour tout Qui se parce que fait ça? comme il y avait aussi une quinzaine de questions, au moment des interviews, pour tout retrouver au même endroit et pas avoir à tourner, je sais pas combien de pages avant de retomber sur, ma première question, pour Mmh. chaque personne. Au moins j'avais toutes les premières questions, on va dire, au même endroit et je pouvais voir s'il y avait un lien dans ce qui avait été répondu ou pas du tout. Les gens se contredisaient peut-être aussi ou ils étaient D'accord, donc tu as d'accord. cherché les similitudes, les Voilà. différences, les divergences, Et c'est les ça que points j'ai communs, tout ça, retranscrit OK. et après j'ai utilisé les chiffres en disant parfois, bah, que, c'était mitigé vu que j'avais 50-50 au questionnaire ou pas du tout. Les gens, ils étaient, plus favorables ou pas Unanime, du tout, voilà, parce qu'il y avait d'accord. 90 qui étaient d'accord, et voilà, c'est vraiment ça que du coup j'ai fait au moment de l'analyse des résultats OK, et après du coup à la fin, on dit si notre hypothèse est validée ou non et comment on la justifie, cette validation ou pas OK. et Et donc là, ça voilà. montre les thèmes dont tu parlais tout à l'heure dans la revue de littérature. En fait, ils t'ont suivi tout au long de ce Voilà, c'est travail, ça. de la littérature, dans la formulation, les retours dans la formulation des hypothèses, puis dans la construction de ton guide d'entretien pour les interviews, puis dans la construction de Mmh ton mh. questionnaire pour la partie quanti, et dans l'analyse des résultats. Donc, il y a un truc qui est sûr, c'est on se plante pas de thème et on cherche bien ces thèmes, on thématise. Oui, OK, très important. super. Tout ça là, combien de temps? Tu as une idée? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup? Mais après j'ai essayé, pour être tranquille un peu aussi pendant les vacances, au mois d'août, de tout faire, avant. Comme Ouais. ça pour avoir des vraies vacances parce que si c'est pour avoir 3 semaines de vacances et travailler tout au long, ça fait pas vraiment de coupure dans l'année. Mais, au maxi enfin j'ai fait tout ça jusque avant les vacances, donc avant le mois d'août et après il me restait juste mes préconisations à rédiger. Donc, j'ai rédigé un peu par-ci par-là pendant les vacances, puis après à mon retour. Et ça a pris peut-être 4 pages et du coup, c'est des préconisations, c'est des recommandations de problèmes ou qui nous ont été soulevés soit au cours de notre revue de littérature, on a vu qu'il y avait des problèmes qui revenaient souvent ou les personnes, qui étaient interrogées, au moment de l'entretien, elles nous disaient: «Bah ça, trouve que ça pourrait être amélioré» ou enfin voilà, ou ça nous mettait des fois la puce à l'oreille pour d'autres préconisations et heu et voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai formulé 4 préconisations et OK, donc là, on arrive à la fin. Donc une fois que tu as eu tes résultats, tu les as analysés, mmh mh. tu as porté tes conclusions sur la validité ou pas des hypothèses et ensuite tu vas terminer ce travail par des préconisations. Tu en as fait 4. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas en donner trop, donc 3, 4, je pense que c'est bien Mmh. parce qu'il faut quand même avoir le temps de montrer en quoi elles répondent à ce qu'on a pu soulever avant et il faut qu'elles soient suffisamment construites pour voir montrer qu'on a quand même un apport qualitatif et pas Mmh. juste, rapidement: «Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça». OK. Voilà et aussi, du coup, pendant les vacances, ça m'a permis de bien souffler et de repartir enfin, de tout relire à tête reposée aussi, ça, je pense que c'est important. C'est des fois, des mots qui sont répétés, 2-3 fois à la suite, on s'en rend pas forcément compte. Des phrases qui sont super longues, super lourdes, enfin, Ouais, qui peuvent être réduites, voilà. OK. Des fautes d'orthographe aussi, c'est très important. Donc j'ai vraiment pris, le moment des vacances pour souffler, mais aussi du coup pour relire bien à tête reposée, la revue de littérature, la partie analyse des résultats. Je l'ai fait relire aussi autour de moi pour être sûre que j'ai pas loupé, des points importants et voilà du coup, préconisations,
conclusion. Donc conclusion, on conclut, De on tout. reprend tout Ouais. et on conclut. Littérature, enfin, Voilà. empirique et puis, voilà. Et après, c'est fin août, moment de Mmh déposer et mh. je m'y suis pas pris j'ai pas déposé le dernier jour, mais peut-être 2 jours avant, pour être Ouais, la sûre que ça bug sécurité. pas. Ouais, Ouais. voilà. OK. Donc ensuite, donc on a en annexe, on a bien compris, donc tous tes entretiens, ta retranscription, le résultat de ton questionnaire, ont bien su et puis il y avait aussi avant donc la bibliographie qu'il faut Mmh. donc, faut rappeler toute la bibliographie Et pour utilisée. les entretiens aussi, je vais peut-être préciser comment je m'y suis Oui, prise. Ça, c'était la partie qui faisait le plus peur. Parce que je me suis dit: «Il va falloir aller chercher des gens, leur demander s'ils accepteraient ouais, de de répondre. répondre», sachant que je suis pas journaliste du tout, je suis juste étudiante en alternance, pour un mémoire et au final, pas avoir peur sur, LinkedIn. Du coup, j'ai cherché des gens qui seraient susceptibles, du coup, d'être en lien avec mon sujet, qui travailleraient dans la gouvernance, en lien avec la rémunération des dirigeants, la RSE. Et qui travaillent aussi dans des grandes entreprises, parce que mon sujet, c'était sur la rémunération des dirigeants de grandes entreprises et du coup, je les ai contactés. Alors j'en ai contacté beaucoup, mais même s'il y en a très peu qui répondent, c'est toujours ça de prix. Mais complètement. Voilà et à la fin de chaque entretien, je leur demandais s'ils n'avaient pas quelqu'un à me conseiller Mmh. et qui serait en lien aussi avec mon sujet, peut-être des fois un Ouais, ce collègue, qu'on appelle la technique boule de neige. voilà Mmh. et du coup, bah, à la fin, j'ai eu, 11 ou 12, personnes qui m'ont C'est répondu bien. comme ça. Je pense que c'est Voilà. large, enfin, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, de toute Mmh. façon, le jury démontre bien que c'est bien, il t'a mis 20, donc il n'a absolument pas eu à contester ni douter Voilà, de c'est la ça. qualité de ton travail et du nombre de Mmh. répondants qui étaient pertinents et enfin, suffisants, voilà, pour, démontrer que tu étais vraiment enfin, ton travail était vraiment hyper quali, quoi. Et le questionnaire pareil sur LinkedIn aussi, bah, je l'ai administré, j'ai attendu d'avoir des réponses et des fois ne pas hésiter à demander à son entourage ou ses profs aussi de Oui, reposter et comme ça permet d'avoir, plus de personnes qui le voient oui, bien sûr. pour avoir plus de réponses. Alors moi j'ai eu 33 répondants à mon questionnaire, Mmh mh. donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus Bah, trop c'est mieux peu. que rien Donc déjà, voilà. voilà, ça m'a permis de me faire une idée aussi des avis Ouais. des gens au travers de leurs Et de toute façon, réponses. tu vas croiser avec ton Voilà. quali, donc bon, l'un dans l'autre, ça va Mmh. donner du sens, donc au C'est ça. résultat que tu obtiens. OK, très clair. Avant de passer à l'oral, la bibliographie. Qu'est-ce que tu nous dis sur cette bibliographie? Donc comme j'avais du coup mes 50 plus de 50, Référence? références, du coup, bah, je les ai mises, faut respecter l'ordre alphabétique aussi, des auteurs. Il y a Une norme à une norme à respecter? respecter, donc bien faire attention, prendre le temps de relire, c'est très long et des fois on a un peu les yeux, qui louchent à Ouais. ce moment-là avec les points, les virgules, mais bien prendre le temps et pour quel cas sinon il y a des sites aussi qui nous permettent, en mettant juste le titre, ils nous retrouvent, l'article, ils mettent directement aussi En forme? en forme, Ouais, je donc crois ça qu'il y a j'ai un truc qui s'appelle utilisé aussi. Zotero. Je sais pas si Non, c'est j'ai ça pas que tu as utilisé? utilisé, OK. mais du coup, ça fait gagner du temps. Bon, après, je repassais quand même dessus parce que des fois, selon les articles, je sais pas, la norme, elle était pas Tout à fait ouais, respecté, ouais, il faut des toujours faire fois, attention. Il faut voilà. toujours contrôler, ne jamais faire confiance totalement à l'outil, Mmh. contrôler. Voilà, les articles de loi aussi parce que j'en ai utilisé certains, heu et voilà. Du coup, la Et ces bibliographie, références, très moi, je bien. dis qu'il faut les classer par type, donc les Oui, ouvrages, les articles, de revues, oui, les papiers, les ça peut articles de être aussi loi, des ouais, conférences, enfin tout ça et c'est c'est ça. classé par thème et à l'intérieur du thème, donc type d'article, enfin au type de référence, je veux dire, ensuite on met par ordre alphabétique d'auteur. Mmh OK. et pas hésiter parce que du coup, moi, j'ai utilisé aussi, des déclarations de certains dirigeants de grandes entreprises parce que c'est vrai que du coup, il y a eu pas mal d'actualités, Ouais, carrément. voilà, avec des grandes entreprises et des dirigeants de grandes sociétés, à utiliser des fois, à les citer directement et ça fait, bah, des exemples, Oui, pour, même la partie de revue littérature. oui, complètement. Du coup, On n'oublie pas aussi de mentionner dans les références bibliographiques qu'on va mettre en annexe en bibliographie, pardon, les références en bibliographie. On n'oublie pas de mettre aussi les pages qu'on a consultées dans une référence, hein, pour pas être ensuite, mmh enfin, comment dire? Interrogé sur: «Ah mais dites donc, vous avez tout lu», hein, donc le fait d'indiquer les pages les permet de chapitres, vraiment ouais. indiquer au lecteur qu'on a lu ces pages-là Mmh. et qu'on a exploité dans le traitement du sujet. Ces références aussi, elles sont ailleurs Oui, 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 ça dans le c'est mémoire? très important. Bah, au moment de la revue de littérature, quand, je citais un auteur ou une de ses idées, je mettais une petite note et avec une Ouais, note de bas de page où je remettais la même chose que ce que je mettais en bibliographie. Du coup, il y avait en note de bas de page la bibliographie que tu avais que utilisée j'avais pour utilisée à ce moment-là voilà, et ça m'a été souligné au moment de mon oral. On m'a OK, dit que c'était très bien d'avoir fait ça parce que cool. enfin, je pense que si ça a été
Ça a été salué à ce souligné. moment-là, c'est Oui, que ça devait pas être, la norme et que je pense que la plupart des étudiants le faisaient peut-être pas forcément. Donc mmh. ça, c'est un point très important à Ouais, et je respecter. suis contente que tu le soulignes parce que c'est vrai que je le demande. Mmh mh. Bon, c'est ce qu'on voit aussi quand on lit des articles enfin, notamment des articles de recherche, on voit bien généralement toutes les règles Oui. là qui sont derrière parce que et qui montrent qu'en fait que l'écrit est le résultat de la lecture de tout ce qui est en dessous et qui est présenté autrement ou dans un certain sens. Et effectivement, il n'y a pas de raison sur un mémoire de recherche de ne pas faire comme les chercheurs font, Mmh mh. puisque c'est ce qu'on nous demande un petit peu de faire. Ok, bon là je pense qu'on a dû faire le tour de l'écrit. On va passer donc à l'oral et à la préparation de l'oral et même avant la préparation de l'oral, à la préparation de ton support, Mmh mh. le PowerPoint. Alors le port, on peut recommencer? Parce que du coup, j'ai pas du tout commencé par le PowerPoint, c'est vraiment le truc que j'ai fait en dernier. Eh ben alors non, 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 alors c'est pas du tout grave. OK. Non, je ne recommence pas. Toi, tu continues. En fait, ce qui est important, tu vois, dans ce podcast, c'est vraiment que ce soit les étudiants qui expliquent comment eux ont géré leurs épreuves, quelles sont leurs solutions pour affronter. Et ta solution a été excellente, tu as eu 20. Donc Mmh mh. non, on OK. suit ton plan. Du coup, bah, ça a été déposé fin août et après j'ai eu septembre-octobre, donc 2 mois pleins, de cours. À savoir que du coup, j'avais pas l'anglais, les cours d'anglais, donc j'ai pu Ouais, mettre ce toi, ça, tu temps-là. l'avais passé en Oui, première année. voilà, j'ai pu mettre ce temps-là à profit pour, la partie entraînement, à l'oral et entraînement des épreuves aussi. Mais du coup, sachant que moi aussi j'ai un nom de famille en fin d'alphabet, je passais du coup à la fin des Là, on oraux. remercie tes parents. Oui, Merci les là parents. voilà, du coup, ça me laissait au moins il me semble que j'avais parce que je passais le mardi, donc 2 semaines pleines et la semaine d'après, j'avais donc le mardi, je passais. Donc 2 semaines pleines pour réviser que les oraux avec plus du tout, les écrits en tête. Donc j'ai eu le droit aussi à des entraînements blancs, avec vous. Donc ça m'a bien aidée, au mois de septembre-octobre. Donc à préparer déjà un premier jet, du texte, je l'ai modifié, au besoin en fonction de vos remarques aussi. Mais du coup, j'ai pu, m'entraîner, de très, très nombreuses fois et du coup, une fois que mon texte, était prêt parce que moi je suis quelqu'un, j'écris tout, je laisse pas du tout de place à l'imprévu, quand il s'agit de l'oral. Du coup, j'avais vraiment tout appris. Bon après, à force de s'entraîner, le texte il est un peu par cœur aussi. Mais, une fois que le texte il était OK, je me suis attelée du coup, au diaporama et le diaporama du coup il suivait, un peu la présentation du mémoire. Et heu et voilà, donc si un conseil, c'est vraiment d'automatiser les diapositives. Parce que ça, moi, je voulais pas avoir à cliquer, 3-4 fois pour faire apparaître 3 trucs, sur la diapo. Donc j'avais mis des minuteurs et ça, en s'entraînant, on essaye de modifier le Et temps, pour qu'il y les ait voilà. une bonne coordination, C'est enfin, ça, avec ce harmonie que je entre dis, tes ouais, voilà. et ce qui apparaît. Ouais. Parce que je voulais pas avoir à cliquer et mince, ça passe à la diapo d'après alors que j'ai pas encore fini. Ça, c'est une source de stress. Donc j'ai fait ça au maximum et du coup, le jour J, heu, ça s'est très bien goupillé. Je suis pas passée à la diapo d'après, donc ça m'a bien aidée aussi. Mon oral, normalement, c'est 20 minutes maximum. J'ai tenu 18 minutes. Donc ça, Parfait. ouais, ça, je pense que c'est vraiment avec l'entraînement, j'ai pu voir, ce qu'il fallait, Raccourcir, raccourcir, allonger. allonger, c'est ça. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que des fois, je me rendais compte que c'était trop long. Ouais, tu as ajusté en Donc fait, ouais, voilà. il y a des phrases, je me suis dit: «Tu auras pas le temps». Mais savoir aussi que 18 minutes, c'est très, très court et on peut pas voir son mémoire en profondeur. Donc Des j'ai eu l'imp choix, ouais, tu as fait des choix. j'ai eu l'impression de dire un peu juste mes titres de partie pour la partie revue de littérature. J'en ai fait des phrases et ça a été ma présentation globalement, de ma revue de littérature, au moment de l'oral. Donc ça paraît très superficiel, mais apparemment, ça a plu vu Mais de toute qu'une bonne façon, note, tu peux ouais, pas faire rentrer en si peu de temps, si c'est tu veux ça. être entendue, comprise Mmh mh. du jury, tu peux pas non plus tout mettre et donc forcément, bah, il faut faire des choix, des choix peut-être de référence, des Oui. choix d'arguments et ce n'est pas exhaustif et le jury est là pour justement peut-être approfondir, élargir et d'aller sur d'autres points que tu as écrits, mais que tu n'avais pas retenus pour ton oral. Mmh mh. C'est normal Voilà, mais du coup, 18 minutes, donc et puis c'était pas trop ensuite long, pas trop court et mmh puis après l'entretien dure, du coup 40 minutes, oui. 35-40 minutes maximum aussi. Heu, moi là, ça a dû durer 30 minutes, je pense. Ça s'est bien passé, j'ai pas eu l'impression d'avoir des questions pièges non plus. Ça, c'est cool, ça montre que le jury est là pour
Voilà. s'entretenir avec toi, Mmh. s'intéresser à ton travail, vérifier peut-être des choses qui n'ont pas été forcément bien comprises ou qu'on n'a pas eu le temps de noter parce que parfois on note ou Mmh. on tape sur notre écran là, et puis parfois on dit: «Ah mince, il manque un mot, ah, je reposerai la question pour être sûre». Voilà, c'est Voilà. ça un Oui, entraînement oui, oral, hein. et après, il faut aussi se dire que chaque personne, chaque jury est différent. Parce que vous, par exemple, vous aviez porté beaucoup l'attention sur, une préconisation qui, pour vous, n'était pas très claire ou qui potentiellement amènerait des questions. J'en ai eu aucune dessus. Donc j'ai été soulagée d'une part parce que je me suis dit: «C'est vrai que ce serait peut-être, quand on en a discuté, difficile à justifier», et au final, j'ai pas du tout eu la question. Donc ça dépend aussi vraiment du jury, parce que là, j'ai eu 20, mais peut-être je serais passée avec quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être pas eu la C'est même note non certain, plus. c'est ta note, c'est Mmh. que ta note Voilà. par rapport à ton travail avec Ce ce jury-là, jury-là. ouais. Et ça, bien sûr, on n'a pas tous le même regard. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup sur les oraux aller sur les choix de méthode, enfin pas le choix de méthode, mais plutôt bah, l'analyse qui va être faite, les résultats, et puis sur les préconisations. Voilà, c'est vrai que ça, j'aime bien, mais tout le monde n'aime pas ça, ou d'autres Mmh mh. préfèrent la littérature ou d'autres choses. Ben voilà, donc c'est vraiment un regard que l'on a Mmh. et une préhension, enfin une appétence qu'on a particulièrement pour Mmh. certains aspects du mémoire. Donc oui, elles m'ont posé si, il y a eu quand même une préconisation qu'elles ont soulevée, mais c'était pas la même que vous, du coup. Donc elles ont beaucoup porté attention là-dessus, mais c'était plus un échange, amené à me faire réfléchir, sur ce que j'avais écrit ou juste, mon avis, sur ce que je pensais du sujet, et heu et voilà, c'est passé très vite aussi, et voilà, je suis sortie de là, je savais que ça s'était bien passé. Après, je m'attendais pas du tout à avoir 20, mais je savais que ça s'était bien passé, et voilà, j'étais soulagée. Et donc c'est cool. Ouais. Si ça se trouve, tu vas recevoir le prix du meilleur mémoire parce que cette année a été introduit donc dans les évaluations. On a pu cocher les mémoires que l'on proposait comme meilleur prix du mémoire. Donc peut-être que tu feras partie, OK. des sélectionnés et je ne sais pas si elles ont coché la case, hein, donc tu as eu 2 membres du jury. Je ne sais pas si ces personnes ont coché la case et si ça a été le cas, sache que tu fais peut-être partie des personnes donc sur lesquelles on se pose la question de savoir si, tu auras, le meilleur prix, le prix du mémoire. OK, je savais pas. Ouais, c'est la nouveauté, c'est ce qui a été mis en place par, le président du DSCG et je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose d'important parce que les personnes qui sont là ont passé du temps, elles se sont investies et je trouve que c'est une reconnaissance bien sûr honorifique, hein, bien évidemment, mais je trouve que c'est extrêmement important que l'extérieur reconnaisse le travail de profondeur, l'engagement des étudiants, enfin des candidats, parce qu'ils ne sont pas tous étudiants, mais l'engagement des candidats et puis des choix qu'ils font, de la qualité de leur réflexion, la qualité de leur analyse. Je trouve que c'est vraiment valoriser un pur travail perso. Ouais, ça OK. c'est carrément Ouais, c'est classe. bien, c'est bien. Voilà, donc on croise les doigts, tu nous tiens au courant, hein, si Oui, c'est oui, toi, oui, ça marche. champagne. Ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Tu as eu un jury bienveillant et ça aussi, Mmh. c'est agréable. Donc bien sûr, c'est pas forcément le cas. Il y a des témoignages qui sont plus difficiles, mais je pense que beaucoup de jurys sont quand même tournés vers l'analyse du travail fait par le candidat. Mmh. Bravo encore une fois pour cette note Merci. excellente que tu as eue et pour tout le travail de qualité que tu as fourni. Bravo. Merci.